que Nicodème s'est caché la nuit pour aller voir Jésus, le docteur de la loi Nicodème. Quelqu'un qui était déjà docteur de la loi, des gens qui pouvaient réciter une grande partie du Pentateuque. Il vient voir Jésus, il parle avec Jésus et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, mais moi qui suis vieux, comment je vais rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Je suis déjà vieux, j'ai barbe, j'ai cheveux blancs. Quelle idée de naître de nouveau? Jésus lui parlait de la naissance spirituelle. Jésus lui parlait quoi? De la réception de la parole de vie, qui est la parole de Christ, et puis naître de nouveau. Une fois que tu es né spirituellement, tu vas commencer maintenant à chercher à grandir. Nous sommes d'accord? Quelqu'un a bien pris les références? Quand tu as accepté le Seigneur Jésus, la deuxième voie, le deuxième moyen, ou bien la deuxième clé pour que toi et moi, nous puissions véritablement commencer à grandir, c'est ce que nous allons voir dans le verset, je crois bien le verset 38. Qu'est-ce que le verset 38 dit? Qu'est-ce que le verset 38 dit? On est toujours dans Actes du chapitre 2. S'il n'y a pas de lecteur Jésus pour avancer, allons-y. Je lis la parole. Pierre leur dit. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, la seconde étape, après avoir reçu la naissance spirituelle, c'est la vraie repentance. Écrivez une vraie repentance ou bien une vraie conversion. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es venu à Jésus et puis tu vas rester dans tes mêmes habitudes, dans tes mêmes péchés, dans ton même caractère, dans ta même mauvaise vie. C'est que tu n'as pas encore entendu la parole de la vie. Alléluia. Lorsque quelqu'un a reçu la parole de Dieu et que cette parole a pénétré son cœur, comme les auditeurs de l'apôtre Pierre, la personne passe automatiquement à l'étape de la repentance. La vraie repentance. Où tu vas reconnaître que tu es un pécheur et tu vas demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de changer de direction. Si hier, tu avais à toi seul 20 copines, lorsque tu dis que tu as accepté le Seigneur, ce n'est pas une question de diminuer pour avoir 17 ou bien pour avoir 3. Non, c'est une question de parer et tous leurs noms. Alléluia. Amen. Tu pars et tous leurs noms et tu te soumets à la volonté de Jésus. Parce que si tu restes dans ça, tu vas perdre ton âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi se convertir, c'est changer de vie. C'est changer d'attitude. C'est changer de comportement. Et vous savez quoi? La deuxième étape est très importante pour mieux grandir dans le Seigneur. Quelqu'un qui avait une mauvaise repentance, cette personne, regardez, tu es féticheur. Tu es venu à l'église, tu dis non, tu veux donner ta vie à Jésus. On dit, mais jette tous les brebis, jette tout ce que tu as. Ce en quoi tu as confiance là, il faut tout jeter. Frères et sœurs, s'il veut vraiment donner son cœur à Dieu, il va tout abandonner. Mais quand il refuse de se repentir, il va venir donner au pasteur ou bien à celui qui doit prier pour lui les amulettes et il va laisser le gros canari sous son lit.
Tu n'es pas encore parvenu à la repentance. On dit non, tu es dans la drogue. Tu dis que tu donnes ta vie à Jésus. Dieu veut que tu arrêtes de te droguer. Mais si la personne est toujours dedans, c'est une mauvaise repentance. Alléluia. Amen. Tu es à l'église. Ou bien avant de venir à l'église, tu avais un gars, tu avais un copain. C'est bien. Mais une fois que tu entends la parole de la vie, tu cherches à demander au pasteur, mais voici ma situation, qu'est-ce que je fais? Quelqu'un m'entend? Il va te dire, répands-toi. Tu coupes les relations sexuelles jusqu'à ce que la personne te marie. Ça, c'est le vrai plan de Dieu. Mais on dit non, je vais tailler un peu. Ça aussi, la Bible a donné un nom. Et ça, il faut pouvoir arriver à ce stade. Alléluia. C'est pourquoi on a parlé de quoi? De l'enfance, de l'adolescence et de la maturité. Quelqu'un m'entend? Amen. En dehors de ça, je pense qu'on peut commencer, comme vous le savez bien, par des concubinages. Oui, c'est bien. Mais l'idéal, c'est de serrer ton cœur et de pouvoir aller au-delà. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui étaient ensemble avant de venir à l'église, si vous arrivez, que vous voulez vraiment faire du sérieux, dans les mois qui suivent, tu dois réellement te donner la peine de régulariser la situation. Pour te dire simplement que la repentance, la vraie repentance, bien aimé, c'est l'abandon total à Dieu. Là, tu t'abandonnes totalement à Dieu. C'est la soumission totale à Dieu. Mais ton un pied est soumis à Dieu, ton un autre pied est soumis à autre chose. Non, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas grandir. Tu ne pourras pas grandir. Je fais dire à quelqu'un. Frères et sœurs, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie repentance, c'est le renoncement au monde. Tu renonces au système du monde. Ça, c'est la vraie repentance. Je peux évoluer. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit quoi? Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le lieu que je te montrerai. Alléluia. La repentance, c'est l'heure de la séparation avec le péché. C'est vrai, c'est un temps où on lutte beaucoup. Mais quand tu luttes jusqu'à un moment donné, Dieu, par le Saint-Esprit, te donne de remporter la victoire sur ces choses qui te tiraient par derrière. Amen. Et comme ça, tu as grandi encore un coup. Donc voici notre première bataille. Parvenir véritablement à la repentance. Parvenir véritablement à la séparation avec le péché. Parvenir véritablement. Jean-Baptiste, je crois, disait aux Israélites, dans Matthieu 3, le verset 8, il dit quoi? Race de vipères, pourquoi fuyez-vous la colère à venir? Si vous dites que vous êtes parvenus à la repentance, produisez-moi des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est parvenu à la repentance produit des fruits dignes de la repentance. Papa, je ne fais plus. 3 semaines après, tu as fait. Alléluia. Amen. Papa, vraiment, je vais aller demander pardon au monsieur que j'ai insulté là. Mais tu n'es pas capable de le faire. Vous voyez? Ça, c'est un thème de l'année 2020. La vraie repentance. Il y a des gens ici qui ont fait des péchés graves jusque-là. Personne ne sait. D'accord? Il faut cacher. Tu n'es pas encore
encore parvenir à la vraie repentance. Non. Vous cachez. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Lorsque tu as atteint ce stade, parce qu'on va revenir dessus dans les mois prochains, c'est des messages que les chrétiens de nos jours n'aiment pas entendre. Oh non, c'est cette option-là que Dieu nous a donnée. Je peux parler sur la repentance pendant 10 mois. Alléluia. Amen. Donc, le troisième moyen ou la troisième clé pour que toi et moi, nous poursuivons dans notre logique de croissance, frères et sœurs, c'est là que j'ai intitulé les baptêmes. Les baptêmes. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai mis les baptêmes? Allons-y dans Hébreux le chapitre 6, le verset 1 à 3. Hébreux 6, 1 à 3. Aidez-moi rapidement, on va avancer. Hébreux 6, 1 à 3. 1 à 3. Oui. La parole. Oui. C'est pourquoi, C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ. c'est pourquoi, Laissons derrière nous les Oui. premières leçons sur le Christ. allons rapidement s'il te plaît. Et passons à un enseignement d'adulte. Et passons à un enseignement d'adulte. Oui. Ne revenons pas sur ce qui est fait. Ne revenons pas sur ce qui est, Fait la base de cet enseignement. ce qui a fait la base de cet enseignement. C'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. L'abandon des actions qui conduisent à la mort. C'est ça qu'on appelait quoi? Le renoncement aux œuvres mortes. Oui. Et la foi en Dieu. La foi en Dieu. Oui. Verset 2. Les baptêmes et l'imposition des mains. Les baptêmes et l'imposition des mains. Donc, on dit quoi? La doctrine des baptêmes. Assois-toi. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous allons lire Matthieu chapitre 3, le verset 11, vous allez vous en rendre compte que Jean-Baptiste disait ceci. Jean-Baptiste disait, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera quoi? D'esprit et de feu. Il vous baptisera quoi? D'esprit et de feu. Donc, bien aimé, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, c'est-à-dire tu as reçu la parole, le pasteur t'a conduit dans la repentance. L'apôtre Pierre a dit quoi? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Donc, il y a le baptême d'eau, mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a accepté Christ, doit pouvoir expérimenter quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit, tu peux maintenant avoir accès à la manifestation des dons de Dieu. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est la porte d'accès aux dons de Dieu. Mais le baptême d'eau, c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas un baptême de maintenant où tu es baptisé, tu vas venir chanter à la fin jusqu'à fatigué. Non, si tu es baptisé, on doit écouter des chants, des cantiques spirituels. Mais c'est là, on va écouter les artistes du monde là, d'abord, avant de venir écouter un chant de Boniface. Amen. Amen. Le baptême est rentré maintenant dans une mode. Alors que le baptême, si on te baptise, tu dois pleurer. Parce que c'est maintenant que la vie spirituelle commence. C'est maintenant que la vie spirituelle commence. Mais tu es baptisé, tu es heureux, comme si tu as eu un diplôme. Non, c'est maintenant que tu vas porter ta croix. Donc, c'est le lieu de l'initiation.
à l'œuvre de Dieu, au royaume de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Là, c'est comme si tu es en train de prêter serment pour dire Jésus, je ne te trahirai jamais jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Amen. Et aujourd'hui à l'église, les gens ils viennent, ils acceptent Jésus, ils ont peur de se faire baptiser. Pourquoi tu as peur de te faire baptiser? Parce que tu ne veux pas arrêter avec ta mauvaise vie, ton péché. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui a peur de se faire baptiser quand ils acceptent Christ, moi je dis que c'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ. Qui n'est pas d'accord? On dit si tu mets moi Jésus, allons au baptême. Tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas grandir? Comment tu vas évoluer? Prenez Matthieu le chapitre 3, le verset 11. Prenez 1 Pierre 3, le verset 21, qui définit le baptême. Et puis on a déjà vu Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Allons-y, retournons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et nous allons lire à partir. Nous allons lire à partir du verset 41. Stéphane, allons-y vite. Le verset 41 est écrit. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Furent quoi? Baptisés. Vous voyez, quand tu acceptes la parole, c'est qui suit, c'est quoi? Le baptême. Le baptême. On continue. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quand l'apôtre Pierre a prêché, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties le jour-là. Maintenant, suivez bien ce qui va se passer. Quand les apôtres ont vu qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties, ils les ont baptisés. Et puis maintenant, ils vont commencer à approfondir le travail. Allons-y. Verset 42. On va tout doucement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui avaient accepté Jésus persévéraient quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ça va d'abord. C'est le quatrième élément. Quand je vais te dire de reprendre, tu reprends et tu continues dessus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas accepter Jésus et vouloir grandir sans avoir la mentalité d'un persévérant. Frères et sœurs, aujourd'hui, suivre Jésus est devenu un fardeau. C'est devenu un fardeau. La Bible dit, au temps des apôtres, dès qu'ils ont accepté le Seigneur, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, ils n'ont pas dit de temps en temps, ils venaient écouter les apôtres. On dit quoi? Ils persévéraient, ils insistaient. Ceux qui dorment vont se lever et vont se mettre debout. Alléluia. Ils persévéraient. Le matin, ils viennent. Tant qu'il y a un rendez-vous avec les hommes de Dieu, ils viennent pour prendre la parole. Parce que quoi? Les apôtres ont compris qu'ils devaient grandir. Ils devaient grandir. Aujourd'hui, on a nos Bibles en train de faire des oreilles. Aujourd'hui, on a nos Bibles dans nos portables. Ça veut dire qu'on est dans le monde le plus extraordinaire actuellement. On a les iPads, les Android, on a tout. Et tout ce qu'on peut faire. Tu es dans un bus, paf, tu es dans l'application de la Bible. Tu es couché, pendant que tout le monde dort, tu peux lire 15 chapitres. Gloire à Dieu. Il persévérait. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de trop te forcer à chercher enseignement. Tu vas sur YouTube, tu prends un thème, mais ne prends pas n'importe quel thème. Parce que quelqu'un a dit, il faut savoir ce que tes oreilles écoutent. Sinon, ton esprit va suivre ce que tes oreilles ont écouté. Si c'est mauvais, c'est ce que tu vas suivre. Donc, il faut savoir quel enseignement tu écoutes. Quel enseignement tu écoutes. Quel enseignement tu suis.
Les premiers chrétiens faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement. Qui parle d'enseignement parle d'études bibliques, parle de méditation d'ensemble, parle de prédication, parle de séminaire, parle de conférence. Mais toujours dit que les premiers chrétiens étaient au pied des apôtres en train d'apprendre. Amen. Aujourd'hui, quand le pasteur organise un séminaire, on a l'impression que c'est pour lui-même ses propres yeux. C'est ses propres yeux. Non, c'est pour le peuple. Alléluia. C'est pour le peuple. Sinon, on ne peut pas grandir. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient à l'heure au culte. Ils étaient présents. On l'a vu, ils étaient quoi? Assidus au temple. Pourquoi? Pour recevoir les enseignements. La même parole que tu as entendue et que tu es né spirituellement, il y a d'autres paroles qui vont te permettre d'être enraciné dans ce nouveau royaume dans lequel tu es venu. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Frères et sœurs, ce que je suis en train de faire là, je ne suis pas en train de vous blaguer, mais je suis en train de permettre à Dieu de vous parler. C'est la parole de Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Dis Amen. Amen. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Amen. Si tu es d'accord, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu fait grandir spirituellement. La parole de Dieu. Non. La parole de Dieu. J'ai déjà donné le 4e point. C'est ce qu'on est en train de voir. La persévérance dans l'enseignement. Est-ce qu'on peut finir? Bien. Josué est un homme que j'apprécie et que j'aime bien dans l'histoire biblique. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a suivi Moïse. Dans le secret de Moïse. À un moment donné, Moïse va mourir. Et Moïse meurt. Dieu ne dit pas à Josué, viens, je vais souffler sur toi. Tu vas être tellement super naturel que tu vas envoyer Israël à Canaan sans problème. Il dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour de nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Mais normalement, si tu veux envoyer quelqu'un, il envoie la puissance sur lui. Et puis allez, il est chargé. Et puis il s'en va. Mais là, Dieu envoie Josué dans la parole de Dieu. Il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu ne pourras pas envoyer ce peuple là où il faut. Mais quand on va arriver dans le dernier point, les retombées de la croissance, je vais vous expliquer. C'est que pourquoi Jésus, ou bien Dieu, a donné à Josué d'aller dans la parole. Mais si toi, tu veux aller dans ton Canaan et que tu as mis la parole de côté, comment est-ce que tu vas aller dans ce Canaan? Josué est arrivé à Canaan avec le peuple parce que lui, Dieu lui a donné l'outil qu'il fallait. Avec Moïse, il fallait mettre sa main dans son sein, sa main va pourrir, il fallait jeter son bâton, le bâton va devenir un serpent, après il va reprendre. Mais Josué, dis-toi, voici, c'est la parole. Quelqu'un m'entend? Amen. Quel que soit ce que tu veux faire, il faut que tu aies la parole de Dieu. Et Dieu merci, CRD est parti sur également la parole de Dieu. C'est un de nos éléments phares. Nous pouvons avancer. Amen.
Est-ce que nous pouvons avancer? Amen. Quand tu vas lire le psaume 1, verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Tout ce que celui qui médite, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un qui médite, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un qui a la parole de Dieu pour ami, la loi de l'Éternel pour ami, pour compagnon, tout ce qu'il fait lui réussit. Quand on va dans l'évangile de Jean, la Bible dit clairement ceci. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole en toi, Jésus en toi et sa parole en toi, tu as toutes choses. J'ai vu les apôtres se fâcher. Et pourquoi les apôtres se sont fâchés? Les apôtres se sont fâchés parce que ce sont eux qui devaient distribuer la nourriture. Ils disent non, nous on n'est pas fait pour distribuer la nourriture. C'est de là qu'est venu le diaconat. Ils ont commencé à établir les diacres dans l'église primitive. Parce que eux ils disent quoi? Nous sommes appelés au ministère à la prière et au ministère de la parole. Parce que sans le ministère de la parole, le peuple ne peut pas grandir. Donc il dit, trouvez des gens qui vont servir la nourriture aux veuves et aux orphelins. Nous allons nous consacrer au ministère de la parole. Cela est écrit dans Actes le chapitre 6, le verset 4. Le ministère de la parole. Prière, parole. Tu vas aller de l'avant. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu amplifie la foi. Il n'y a pas de grande foi s'il n'y a pas de parole qui est dite. Amen. Lorsque les paroles sont dites, notre foi grandit. Notre foi grossit. Notre foi se développe. Il dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu vois un enfant de Dieu qui a une petite foi, c'est quelqu'un qui n'est pas au contact de la parole de Dieu. Parce que plus tu es au contact de la parole de Dieu, plus tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Mais quand cela fait défaut, vraiment, je suis désolé, mais tu ne pourras pas défier les grandes situations. Parce que tu auras toujours peur. Quand on n'a pas la foi, on a peur. On a peur. On a considérablement peur d'ailleurs. Nous allons passer à la 5e clé. Je vais vite parce que demain est vendredi. Demain, on doit finir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je te fais du bien. Amen. C'est pas il est écrit quoi? Après l'enseignement des apôtres, c'est quoi qui vient? Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, la communion fraternelle, dans communion, nous avons quoi? Commun. Nous avons commun. Nous avons quoi? Association. Nous avons quoi? Partenariat. Les membres de la première église, ils aimaient se mettre ensemble. Ils aimaient se mettre ensemble. Ils aimaient tout faire ensemble. Alléluia. C'est pas comme aujourd'hui où un peu seulement 3 frères et 4 sœurs ne se parlent pas. Oh, ils sont dans la même église. La communion fraternelle. C'est pas, lis-moi rapidement 1 Jean 4, le verset 20 à 21. Jean 4, 20 à 21. Les apôtres avaient une vie commune entre eux croyants. Il y avait un esprit de famille. Écoutez bien, on va finir tout à l'heure. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit qu'il lui il aime Dieu et puis il a la haine contre son frère, la Bible dit quoi? C'est un gradé en mensonge. Vous avez vu maintenant qu'il y a beaucoup de menteurs. Hein?
Parce qu'il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton parent. C'est pourquoi la clé, la communion, la persévérance dans la communion fraternelle. Là aussi, il y a la persévérance. La persévérance est un mot qui était en facteur. Donc, la persévérance dans la communion fraternelle, c'est là où je parle de l'épreuve de l'amour. Vivre ensemble, on va voir si tu aimes l'homme ou tu n'aimes pas l'homme. On va voir si tu aimes ton prochain ou tu n'aimes pas ton prochain. On va voir si toi, tu peux cohabiter avec les autres ou tu ne peux pas cohabiter avec les autres. C'est ça la communion fraternelle. Alors qu'aujourd'hui, on a des chrétiens très méchants. Ils ne peuvent pas cohabiter avec leurs propres frères et sœurs en Christ. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas leurs frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église a perdu de la valeur. Parce qu'on ne fait pas ce que la Bible a écrit et que nous devons pratiquer. Il dit si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit. Pourquoi il va dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas? Toi, tu as déjà vu Dieu. C'est ton frère qui a côté de toi qui est Dieu. C'est ta soeur qui a côté de toi. Quand tu le vois, c'est que tu as vu Dieu. Parce que la personne qui a côté de toi est l'œuvre de la main de Dieu. Elle est l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc ceux qui aiment torchonner les autres là, il faut arrêter. Parce qu'en torchonnant l'autre, tu es en train de piétiner Dieu lui-même. Vrai ou faux?